Bonjour, je suis contente de te retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un fond uni sans être embossé sur une carte. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurence Desnaux et je suis animatrice, démonstratrice, comme tu veux, ou même on va dire je suis Madame Tupperware du scrapbooking. Je travaille pour la marque Stampin' Up et toutes les semaines je te propose des vidéos, donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Mais avant tout, on va aller voir comment réaliser cette astuce. Alors pour faire cette carte, voici l'astuce. Vous allez avoir besoin de carton plus ou moins fin. Donc moi j'ai pris du carton que l'on peut récupérer avec l'achat des papiers design. Donc j'ai pris un carton assez fin marron et comme je trouvais que le résultat n'était pas assez prononcé, j'ai rajouté une autre petite feuille plus fine, vous voyez, de carton blanc aussi derrière nos papiers design. Donc là, moi j'ai utilisé les poinçons contour champêtre, donc ceux qui sont vendus dans le nouveau catalogue. J'ai pris cette taille là, vous voyez, celle qui est à peu près au milieu. Et donc je l'ai découpé une première fois dans mon carton. J'ai reproduit avec un crayon de papier sur mon deuxième papier blanc et j'ai redécoupé une deuxième fois. Sachant qu'avant j'avais bien pris les mesures pour que mes cartons soient de la même taille. Moi je me suis basée sur un papier quand je veux le mettre sur une carte. Donc j'ai enlevé 1 cm, c'est-à-dire que là je suis partie à 9,5 par 13,85. Après, vous faites les dimensions que vous voulez. Donc, ce que j'ai fait, je les ai scotchés quand même ensemble pour qu'ils tiennent. Et ensuite, on va prendre un plioir de gaufrage de notre choix. Ici, j'ai utilisé le plioir à gaufrage 3D Vieux Mur de Briques. Il est très joli celui-ci. Et donc là, on va venir se positionner en faisant attention d'être bien droite. Donc je regarde bien, je m'aligne par rapport à mon petit trait qui est en bas. J'ai mis du scotch pour le positionner et là pareil, hop, pour qu'il aille bien dans le pli. Ce qui fait que vous voyez, le carton, il est sur le plioir, il n'est pas à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre papier qui va être découpé, on va dire, à la dimension et vous allez bien vous aligner en regardant à travers pour être au bon endroit. On rabat sans bouger et là il faut faire attention quand vous allez passer dans votre machine de découpe. Donc nous avons toutes ces plaques là. Moi je vais garder celle du dessus et j'enlève celle du dessous, la plaque numéro 3, et j'enlève la plaque numéro 2. Je garde que la une, que la base. On va venir se positionner dessus et je rajoute seulement une des deux plaques transparentes. Et là, je vais passer dans ma machine de découpe et ça va vous donner, quand on va retirer notre papier, ceci. J'espère que vous arrivez à bien voir. C'est-à-dire que la partie du centre donc est restée bien plane et mon motif ressort bien tout autour. J'avais fait également un essai avec ce plioir de gaufrage qui s'appelle tissage en rotin dans du papier vanille. Donc j'avais fait exactement le même principe et bon, effectivement, vous voyez là, suivant les motifs, ça ressort davantage et la partie du centre reste bien lisse. Donc voilà comment on peut faire différentes formes. Là, naturellement, j'avais pris ces formes-là, mais on peut prendre des ronds, des carrés, au moment de Noël, des sapins, des étoiles. Il y a plein de possibilités. On va continuer maintenant pour faire notre carte. Donc, moi, je vais mater mon papier sur un morceau de pavé de galets. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu autour. Et après, j'ai ma base. Comme d'habitude, j'ai coupé une feuille A4 à 10,5. J'ai laissé la longueur des 29,7. Et je plie au milieu à 14,85. Donc, je vais coller tout ça. Et ensuite, on va passer à la partie décoration. Alors, je ne vais pas tout coller tout de suite puisque je vais ajouter tout à l'heure un ruban. Pour faire ma carte,
j'utilise le set de tampons Rhino Ready. Ce sont des exclusivités du web, mais vous pouvez passer par moi également si vous voulez les commander, il n'y a pas de souci, hein, il suffit de me donner les références. Donc vous avez le lot éventuellement pour celles qui le souhaitent, donc les tampons plus les découpes qui sont à moins 10% comme à chaque fois. Là, j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai utilisé un petit rhino, voilà, que j'ai colorié également en pavé de galet, qu'on viendra poser à cet endroit. J'ai fait le petit oiseau en Tahiti en mer et j'ai fait des petites découpes d'herbes de différents verts. C'était les découpes qui sont avec les lapins, vous savez, les petits lapins sous la pluie. Et maintenant, on va venir faire notre fond avec l'encre Tahiti en mer et une brosse à estompe. Et voilà, notre carte est terminée. C'est vraiment facile, vous avez vu, de faire un fond. Donc à vous d'essayer et de me montrer vos réalisations. Alors j'espère que la carte t'aura plu ainsi que mon astuce. N'hésite pas à en faire et à les partager sur Facebook ou Instagram en me notifiant. Comme ça je pourrai voir ce que tu as fait grâce à cette vidéo. Si tu as besoin de ces produits, tu sais que tu peux les commander directement sur ma boutique en ligne. Je te mets toujours le lien en dessous avec la liste du matériel. Mais si tu veux passer directement par moi, il n'y a pas de souci. Il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un petit mail. On se retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Bisous, bisous.